Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique motif au crochet. Il n'est absolument pas du tout compliqué, bien au contraire, on va faire que répéter un seul tour en permanence, c'est tout. Vous pouvez vraiment faire des très belles choses, des écharpes, une magnifique étole parce qu'il est vraiment très léger. Vous pouvez également faire des rideaux, des tapis ou même des gilets, c'est vraiment à vous de voir. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. Ça veut dire qu'on positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Alors maintenant, quel que soit le projet que vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond donc aux mesures que vous avez prises. Si c'est pour une couverture, pour une étole, pour des rideaux, pour des housses ou quoi que ce soit. Vous allez faire des mailles chaînettes qui soient multiples de 6, la table de multiplication de 6. Ou plus simple, vous faites des groupes, des 6 brides, de 6 mailles, pardon, 1, 2, 6, de nouveau 6. Et ainsi de suite, donc la table de multiplication de 6. Donc, quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, je vais faire un simple échantillon. On va faire 3 mailles en l'air de plus. 3. On fait un jeté. On va passer 1, 2, 3. On va dans la 4e maille après le crochet. On rentre, on ramène et on garde sur notre crochet. Un jeté, toujours même espace, on rentre, on ramène, on garde, ça fait 2. 3e jeté, on rentre, on ramène, ça fait 3. 4e jeté, on rentre, on ramène, ça fait 4. 5e jeté, toujours même maille, on rentre, on ramène. À ce stade, on fait un jeté à travers le tout en même temps. Et une maille serrée pour fermer tout ça. On a fait notre premier point pouf. On va faire 3 mailles de séparation. 3. Un jeté. Ici, on va passer. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles de séparation. On va passer une. On fait bien attention parce que la prochaine maille est un petit peu écrasée par ce qu'on vient de faire. Mais elle se trouve là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la 6e maille. On fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, un jeté. On revient ici dans le même espace et on va refaire un point pouf. Donc, un premier jeté, on rentre dans la même maille, on ramène une fois. On tient bien ici avec son doigt, comme ça on garde la même hauteur. 2e jeté, on rentre dans la maille, on ramène. 3e, on rentre, on ramène. 4e, on rentre, on ramène. 5e, on rentre, on ramène. À ce stade, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour fermer tout ça. On refait 1, 2, 3 mailles de séparation. On compte à nouveau 1, 2, 3, 4, 5, on va dans la 6 avec une maille serrée. 1, 2, 3, un jeté. Toujours dans la même maille, on refait un point pouf. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté à travers le tout. Maille serrée pour fermer tout ça. Ça va être le motif à répétition. Donc je vous remontre 1, 2, 3 mailles de séparation. On passe 1, 2, 3, 4, 5, on va dans la 6 avec une maille serrée. 1, 2, 3, un jeté, on revient dans la même maille et on refait un point pouf. 1, 2, 3,
4, 5. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour terminer tout ça. Vous allez répéter ce simple procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez terminé votre tour de la même façon, vous refaites vos 3 mailles de séparation. On va dans la dernière maille qui, logiquement, est la 6e. On fait une maille serrée. 1, 2, 3. Au même endroit, on va donc faire de nouveau un dernier point pouf. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour fermer tout ça. Pour terminer vos tours, on va faire un jeté. On va retourner dans la même maille et là on va terminer avec une bride. Donc on rentre, on ramène, un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Le prochain tour qui sera le deuxième, ça va être le tour à répétition. Je vais vous montrer 2-3 fois, mais vous verrez qu'il n'y a même pas besoin de 3 fois, tellement que c'est répétitif. Alors, pour démarrer, on va faire 2 mailles en l'air. On tourne notre travail. On a ici le point pouf et ici sur le haut, la maille serrée qu'on a fait pour fermer le tout. Dans cette maille serrée, on va faire une maille serrée. Ensuite, on fait 1, 2, 3, un jeté. Entre le point pouf et les 3 mailles de séparation du tour précédent, ici dans l'espace, on va refaire un point pouf. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée pour fermer tout ça. 1, 2, 3. Dans la maille serrée suivante, donc on a le point pouf ici, et la maille serrée qui se trouve sur le haut, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, un jeté. De nouveau, entre le point pouf et les 3 mailles de séparation, dans ce petit espace, on va refaire un point pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée pour terminer tout ça. 1, 2, 3. Point pouf suivant, on a ici la maille serrée sur le haut. Donc on rentre et on fait une maille serrée. 1, 2, 3. De nouveau, dans l'espace qui sépare les deux, on refait un point. Là. Donc, vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Quand vous avez fini, donc ici j'ai fait ma dernière maille serrée, on fait 1, 2, 3. Dans le dernier espace ici qui sépare donc le point pouf et les 3 mailles de séparation, on va également faire un dernier point. 1, 2, 3, 4, 5. Pour terminer tous vos tours, on va faire, déjà faire la maille serrée, pardon, un jeté. On va revenir ici à la première maille en l'air de départ. Et là, on va faire une bride. Prochain tour va être la répétition du même. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles en l'air. On va tourner notre travail. Dans la maille serrée qui se trouve sur le haut du point pouf, on fait
une maille serrée. 1, 2, 3, un jeté. Dans l'espace qui sépare le point pouf et les mailles de séparation, on en refait un. 2, 3, 4, 5. 2, 3. Maille serrée sur la maille serrée. Le point. Un, deux, trois. Donc à nouveau, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Quand on est arrivé à la fin, on va faire ce qu'on a déjà fait. Notre dernier point ici dans l'espace. Le jeté, on revient ici dans la première maille que nous avons fait et on va terminer avec une bride. Je vous montre une toute dernière fois parce que je pense que c'est vraiment compris pour tout le monde, là, sans souci. Tous les tours, on va les démarrer avec les 2 mailles en l'air et on va tourner. Dans la première maille serrée qui se trouve sur le point pouf, on va faire une maille serrée. On va faire les 3 mailles de séparation, un jeté. Dans l'espace des 3 mailles de séparation et du point pouf, on refait un point. 2, 3, 4, 5. La maille serrée. 1, 2, 3. Directement dans la maille serrée. De nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Pour terminer tous vos tours, donc on fait le jeté, on revient dans la première maille. On termine avec une bride, pardon. Donc vous allez à partir de maintenant répéter ce même procédé. Donc un seul tour à répétition sur le nombre de tours que vous désirez. Donc quand on a terminé le nombre de tours qu'on désire, on va faire une dernière petite chose. On va tourner notre travail. Donc on va faire une maille en l'air. On va directement ici dans la première maille serrée avec une maille serrée. Ici devant, dans les 3 mailles de séparation, on va faire 3 mailles serrées. Dans la maille serrée, on fait une maille serrée. Dans les 3 mailles de séparation, on fait 3 mailles serrées.
Dans la maille serrée, on fait une maille serrée. Donc vous avez compris que vous allez faire ça jusqu'à la fin. Quand on est arrivé ici à la fin, dans les 3 mailles de séparation, on va faire une maille serrée dans la première maille et une dans la deuxième. On fait une maille en l'air de plus. On coupe et on tire dessus. Donc après avoir bien caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. C'est quelque chose qui est réversible aussi. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.